L'Argentine est le 8e plus grand pays du monde et le 2e plus grand d'Amérique du Sud. Elle s'étend sur une surface de presque 4000 km du nord au sud et remplit ainsi une grande partie de l'Amérique du Sud. Mais bien que l'Argentine soit déjà un vrai géant, environ 8 fois plus grand que l'Allemagne, le gouvernement revendique aujourd'hui un territoire encore plus grand. En effet, sur de nombreuses cartes d'Argentine, la superficie du pays n'est pas indiquée comme nous la connaissons, mais comme ça. En plus des îles Falkland, longtemps disputées, nous voyons de nombreux autres territoires britanniques d'outre-mer comme la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Mais aussi une partie du Chili et une grande partie de l'Antarctique. Mais pourquoi l'Argentine réclame-t-elle ces territoires avec tant de véhémence jusqu'à aujourd'hui? Quel est son contrôle réel sur ceux-ci et qui reconnaît les revendications de l'Argentine? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Les racines des revendications territoriales de l'Argentine remontent loin dans l'histoire du pays et sont inextricablement liées à son développement en tant que nation. Lorsque l'Argentine a déclaré son indépendance de la couronne espagnole en l'an 1816, elle se voyait comme une puissance dominante en Amérique du Sud. Elle voulait éviter ce qu'on appelle la balkanisation, c'est-à-dire la désintégration de toute la région en de nombreux petits États, et a donc longtemps aspiré à une grande Argentine. Et dans de nombreux domaines, l'Argentine était une grande puissance, contrairement à aujourd'hui. Grâce à l'afflux massif d'émigrants européens, l'Argentine est même devenue l'une des plus grandes puissances économiques du monde au cours du siècle. L'Argentine est devenue l'un des pays les plus riches du monde, avec un niveau de prospérité similaire à celui des États-Unis et du Canada. Pour devenir une puissance hégémonique comme les États-Unis, il y a eu de nombreuses propositions d'expansion territoriale. Par exemple en direction de l'Uruguay, du Chili ou du Paraguay. Mais ce n'est que dans le cas du Paraguay qu'elles ont été mises en œuvre. En l'an 1864, le conflit le plus sanglant de l'histoire de l'Amérique du Sud a éclaté, dans lequel l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay se sont battus ensemble contre le Paraguay. Environ 60 à 80% des habitants du Paraguay ont été tués et ses voisins se sont généreusement servis sur le territoire de l'État. Mais par la suite, l'Argentine est restée longtemps à l'écart des grands conflits, même pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est restée neutre et a hébergé de nombreux nazis. Ce n'est que dans les années 80 qu'a éclaté le conflit le plus important de l'Argentine moderne, la guerre des Malwines. J'ai déjà fait une vidéo détaillée à ce sujet, que je te mets en lien à la fin de la vidéo, alors voici juste un bref résumé. L'ascension économique rapide de l'Argentine a été suivie d'une chute dramatique à partir de l'année 1950. Le pays a connu des crises économiques répétées et des gouvernements militaires ont fait des putschs pour prendre le pouvoir. Et le meilleur moyen d'attiser le nationalisme et de se légitimer semblait être un conflit extérieur pour le gouvernement militaire de l'époque. C'est ainsi qu'ils ont commencé à envahir les îles Malouines, que l'Argentine revendiquait depuis longtemps, mais qui appartenaient à la Grande-Bretagne. On s'attendait à ce que les Britanniques ne se défendent pas, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Ceux-ci ont répondu avec toutes leurs forces militaires et ont pu reprendre les îles en quelques semaines. Le gouvernement argentin a finalement été renversé. Mais la revendication sur les îles s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui et s'est même étendue à d'autres îles britanniques, notamment la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. En l'an 1994, cette revendication a même été officiellement inscrite dans la Constitution. Celle-ci stipule que la nation argentine ratifie sa souveraineté légitime sur les îles Malouines, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur les zones maritimes et insulaires correspondantes, car elles font partie intégrante du territoire national. La récupération de ces territoires et le plein exercice de la souveraineté constituent un objectif permanent et inébranlable du peuple argentin. Et chaque fois que l'Argentine se trouve dans une situation économique difficile, le gouvernement rappelle ses revendications afin d'unifier la nation. Par exemple, en l'an 2014, le gouvernement a mis sur le marché un billet de 50 pesos avec une carte des îles Malouines aux couleurs blanche et bleue. Mais comme nous le voyons sur la carte, les revendications argentines vont encore plus loin. L'immense territoire antarctique est particulièrement frappant. L'Argentine a pris possession de ce territoire en l'an 1942, alors qu'il se superposait à celui du Chili et de la Grande-Bretagne. En l'an 1961, le traité sur l'Antarctique a empêché les conflits potentiels sur les revendications territoriales, car celles-ci n'étaient pas reconnues au niveau international. Mais l'Argentine continue de revendiquer ce territoire et le considère comme sa province la plus méridionale. Et à l'expiration du traité, elle aimerait bien occuper la totalité de la région. L'Argentine continue également à revendiquer une région plutôt irréelle, le champ de glace de Patagonie du Sud, une région déserte et inhabitée à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. En l'an 1991, les gouvernements du Chili et de l'Argentine se sont mis d'accord sur une ligne de démarcation. Mais celle-ci n'a jamais été ratifiée par le Parlement argentin, qui aurait favorisé le Chili.
Aujourd'hui encore, la frontière est indiquée sur les cartes d'Argentine bien plus à l'ouest qu'elle ne l'est officiellement. Nous voyons donc combien de litiges frontaliers et de frontières non résolus existent encore, même à l'heure actuelle. Et surtout, comment les gouvernements en crise les font ressortir pour détourner l'attention des problèmes de politique intérieure. N'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu souhaites voir une telle vidéo sur d'autres pays.